Guide pratique de l'entente entre chiens et chats par Laetitia de wafmag.com et Morgan de lavideschats.com. Introduction. Vous vivez avec un chat et un chien, ou ce sera bientôt le cas, quelle chance! Nous avons tous des rêves ou des attentes pour les relations entre nos chats et chiens. Les plus exigeants d'entre nous doivent se montrer plus réalistes. Nous devons revoir nos objectifs pour être en phase avec le monde des animaux. Les chiens et les chats vivent dans notre monde d'humains. Ce n'est pas à eux de comprendre notre univers, c'est à nous de comprendre leur mode de vie, leur comportement, leur façon d'exprimer leur mal-être ou leurs troubles. C'est dans cette optique que nous avons écrit ce livre. Ils sont incapables de comprendre nos règles de vie et nos normes sociales. Par exemple, votre chat ne sait pas et ne peut pas comprendre que ses pipis sur la moquette vous dégoûtent ou vous exaspèrent. Votre chien ne sait pas et ne peut pas comprendre qu'aboyer sur votre chat vous agace ou vous angoisse. Pour eux, un pipi ou un aboiement est un moyen d'expression normal. Ce n'est nullement un moyen de nuire. Si vous êtes contrarié, un chat ou un chien peut le voir. Sa réaction sera de se protéger de votre colère. Un chat peut déguerpir dans le jardin. Un chien peut se coucher dans son panier. Votre mécontentement n'est pas une façon d'apprendre quoi que ce soit à vos animaux. Si vous employez des méthodes coercitives, avec usage de la force ou la menace, vous culpabiliserez et surtout, vous générerez plus de dégâts que de bienfaits. Pour harmoniser l'entente entre chat et chien, il faut s'efforcer de comprendre les causes possibles de leur comportement. Le chien comme le chat agissent dans leur propre intérêt. L'une des clés de la cohabitation est donc de vous intéresser à ce que veulent vos animaux et, quand cela pose problème, à trouver pourquoi ils le veulent. Quel intérêt ont-ils à faire ce qu'ils font? Vous pouvez alors les amener à vouloir autre chose. Vous suscitez un nouvel intérêt qui sera bénéfique pour eux et socialement acceptable dans le monde des humains. Vous avez décelé les causes d'un comportement gênant ou préoccupant. Le chat n'urine plus sur la moquette et le chien n'aboie plus sur le chat. Ils changent de comportement non pas pour nous satisfaire, mais parce que nous avons satisfait des besoins. Il faut à la fois proposer à nos compagnons des apprentissages et gérer correctement leur environnement et leur qualité de vie. Tout est lié lorsque l'on s'occupe d'un animal domestique. Chiens et chats n'ont pas tout à fait les mêmes besoins pour être heureux, mais ils se rejoignent sur certains aspects. Par exemple, si vous ouvrez une porte après qu'ils aient gratté avec leurs pattes, tous deux comprennent comment vous demandez d'ouvrir la porte la prochaine fois. La façon dont vous pouvez apprendre à l'un et à l'autre de nouveaux comportements est toutefois différente. Nous pensons que le respect des animaux est la meilleure fondation pour viser la paix et l'harmonie. Pour Laetitia du site wafmag.com et Morgan de lavideschats.com, il était naturel de se rencontrer un jour. Nous voulions aider plus de personnes. Nos expériences mises en commun ont nourri l'essentiel de cet ouvrage. Nous avons sollicité nos lecteurs aussi, en les invitant à nous proposer leurs questions sur nos sites. C'était un bon moyen de compléter nos expériences. C'était aussi la garantie d'être au plus proche des problèmes auxquels vous êtes confrontés dans la relation entre chats et chiens chez vous. Grâce à plusieurs cas concrets décrits dans cet ouvrage, vous allez mieux évaluer et gérer la situation entre votre chien et votre chat. Nous avons adoré confronter nos différentes expériences, nos points de vue, nos connaissances sur le canidé ou le félin, nos fidèles compagnons que nous aimons tant. Nous espérons que notre passion vous apporte l'éclairage dont vous avez besoin pour le plus grand bonheur de vos animaux et le vôtre.